à tous, c'est Jean pour votre podcast en français. Alors aujourd'hui, on va parler de la production écrite. Donc c'est des conseils pour la production écrite pour le DELF, pour le DALF, pour le TEF, de manière générale pour tous les examens. Donc chaque examen a ses règles en fait, ses consignes, mais les conseils que je vais donner aujourd'hui sont très généraux. Donc sont valables pour le DELF, le DALF et le TEF. Voilà, donc d'une manière générale, il faut faire très attention aux phrases trop longues et trop complexes. Essayez de vérifier. Si vous avez un doute, dans le doute, il faut vraiment reprendre les bases, c'est-à-dire sujet, verbe, objet. Une fois que vous avez vérifié qu'il y a le sujet, le verbe, l'objet, la phrase de base, vous pouvez après vérifier la place des adjectifs, la place des adverbes en fonction des temps. Mais c'est très important d'avoir une structure de base claire et simple. Ensuite, pour vos idées, c'est pour ça que parfois les phrases sont trop longues, essayez de mettre une seule idée par phrase pour que ce soit clair et pour éviter les erreurs. Pour savoir de quoi on parle. Parfois, quand on utilise des pronoms compléments, moi en tant que correcteur, je lis des phrases et on ne sait plus à quel objet ça fait référence, etc. Donc respectez une idée par phrase. Il vaut mieux faire 2 phrases courtes mais correctes plutôt qu'une phrase longue et au risque de faire des erreurs. Après, si vous avez la confiance d'écrire ces phrases, il n'y a pas de problème. Mais dans le doute, si vous avez le moindre doute, restez simple. Okay ? Si votre phrase est trop longue, utilisez des virgules ou arrêtez-la, tout simplement. Stoppez, continuez avec un enchaînement, un connecteur, pour que ce soit fluide entre les 2 phrases. Il y a des structures particulières qui sont difficiles à utiliser, qui comportent souvent des erreurs, c'est-à-dire la voix passive. Les doubles pronoms, c'est pareil, les doubles pronoms, c'est assez difficile. Donc évitez tout ça, les pronoms relatifs complexes, lequel, laquelle, etc. Et bien sûr les pronoms en et i. Donc ça aussi c'est pas facile. Pensez à travailler ça et maîtriser ça avant de les utiliser. Ensuite il y a la concordance des temps, il faut faire attention aussi. Quand il y a un discours rapporté, quand on rapporte les paroles ou les actions de quelqu'un, au passé, on doit faire concorder les temps. Ça, vous devez savoir, surtout au niveau B2. Donc, faites attention à ça. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Quand vous écrivez, c'est important de structurer, évidemment. Par exemple, dans le DELF P2, il faut que la pensée soit structurée. Il faut qu'il y ait un ordre logique, chronologique en fait. Il faut que les idées se déroulent de manière chronologique et puis qu'il y ait une logique aussi entre les idées d'une même partie. Et donc ça, c'est des enchaînements logiques entre les idées, c'est très important de ne pas tout mélanger. Donc ça, c'est essentiel de faire un plan au départ sur vos idées, faire un brouillon des idées principales, très rapide, vous n'avez pas besoin de prendre du temps. Vous pouvez faire première partie, vous écrivez 2-3 mots, les idées qui vous viennent en tête, deuxième partie, voilà, il faut que ça se regroupe, il faut que ce soit clair, très important. Concernant le DELF B2, les compétences essentielles qu'on attend de vous, c'est trouver des arguments, donc argumenter, défendre vos idées et donner votre opinion, c'est important. Et puis évidemment la cohérence de votre présentation, de votre écrit, organiser vos idées, voilà. Donc très important, les arguments, donc donner son opinion, défendre vos idées, et puis la structure, il faut qu'il y ait une structure très claire, très propre, voilà. Le français écrit est difficile, mais cette difficulté permet d'écrire de très belles choses. Voilà, il y a de très belle littérature, de la très belle poésie en français. C'est le but qu'on se fixe, c'est d'écrire de manière fluide. Donc vous devez tendre vers ça. Donc première chose, je vous encourage à lire beaucoup. Les ouvrages qui peuvent vous inspirer, de la littérature, des romans, pour emmagasiner des informations en quantité, voilà. Donc il faut beaucoup de quantité. Donc commencez dès maintenant. Si vous avez un examen dans 6 mois, commencez à lire maintenant. Tous les jours, 1 page minimum, plus si vous pouvez.
Il n'y a pas forcément de concentration particulière à avoir, c'est la quantité. Voilà. Alors pour vous entraîner à l'écriture, vous pouvez utiliser la dictée. C'est important parce que parfois vous avez les sons dans la tête et vous ne savez pas comment les écrire. En utilisant la dictée, ça vous éclaircir un petit peu certaines structures, certaines conjugaisons, certains accords. Ça va beaucoup vous aider. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est utiliser une production écrite que vous avez faite ou qu'une autre personne a faite pour corriger cette production écrite. Donc peut-être vous vous entraînez, je sais pas moi, chaque jour vous écrivez un texte, vous le corrigez, vous le faites corriger par un professeur, peu importe, hein. Et puis 10 jours plus tard, 2 semaines après, vous reprenez ce texte, l'original, bien sûr, avec toutes les fautes, et vous le recorrigez une fois, pour voir si vous vous souvenez des erreurs qui ont été corrigées. Ça aide beaucoup. Pour la relecture, c'est très important, il faut vous garder un moment de relecture, et donc moi je recommande de déconnecter du sens, parce que quand on relit, une fois on a déjà relu plusieurs fois en fait, hein, le texte sans le vouloir, mais on relit chaque phrase quand on écrit, vous allez oublier, vous allez vous faire emporter par le sens en fait, donc par les idées. L'objectif quand on relit, c'est de détecter les erreurs. Les erreurs, c'est pas dû aux idées. Les erreurs, c'est l'orthographe, la conjugaison, les accords de genre, féminin, masculin, pluriel. C'est ça les erreurs. Donc, il faut déconnecter votre relecture des idées. Donc, pour faire ça, vous allez commencer par relire par la fin, le texte par la fin. Vous allez relire le texte par la fin. Donc, vous allez commencer par la dernière phrase, vous la relisez, vous vérifiez sujet, verbe, objet, accord, place des adverbes, etc. Puis vous passez à l'avant-dernière phrase, vous la relisez, etc. Vous déconnectez complètement. Ça peut vous aider, ça peut vraiment vous aider. La deuxième chose, quand vous relisez, ce qui peut vous aider, c'est de focaliser votre attention sur une seule chose à la fois. Donc vous allez relire une fois le texte, et vous allez faire attention seulement aux accords, les adjectifs, la conjugaison, le participe passé. Vous allez faire attention à une seule chose à la fois, pour ne pas être surchargé d'informations et ne plus savoir quoi corriger, quoi. Vous allez relire et à chaque phrase, vous allez dire, voilà, je vais vérifier tous les accords. Est-ce qu'ils sont corrects? Première personne, accord, féminin, pluriel, adjectif, participe passé, etc. C'est très important. Et puis ensuite, vous allez pouvoir corriger, je sais pas moi, juste la conjugaison par exemple. Ou alors, est-ce que l'objet est à la bonne place? Est-ce qu'il y a des pronoms compléments, etc. Voilà. Focalisez-vous sur une seule chose. Les adverbes, par exemple, les adjectifs. Limitez-vous. Ça va vous aider. Sinon, vous allez être surchargé. C'est pas bon. Et ça m'amène au point suivant, qui est qu'il y a 2 parties dans le cerveau. Il y a la partie créative, il y a la partie analytique. Et c'est 2 choses différentes. Et donc, quand vous écrivez, on a envie de faire des phrases parfaites, hein. C'est sûr, on a envie d'écrire parfaitement. Donc on écrit quelque chose, et puis on regarde, à la fin souvent, avec l'ordinateur, souvent ça nous trompe. C'est une illusion de taper sur l'ordinateur, parce qu'on efface ses erreurs, on voit plus ses erreurs en fait. Donc on écrit, et puis vous voyez une erreur, donc vous effacez, et voilà, et vous continuez. Et donc en fait, vous êtes à la fois dans la création, donc la création de la phrase, et puis dans l'analyse, dans la correction. Et faire ce va-et-vient, ce mouvement entre création et analyse, ça fatigue beaucoup, en fait. Et ça déconcentre. Vous faites les 2 à la fois. Donc, je pense, ce que vous pouvez faire, c'est toujours pour la pratique. Je pense que c'est très important de se concentrer sur la création, d'abord. Même à l'examen, d'ailleurs, hein, si vous voulez. Mais entraînez-vous à ça. Vous faites de la création. Donc, vous fermez les yeux, par exemple, vous tapez sur votre ordinateur, vous mettez une feuille de papier devant l'écran, pour ne pas voir. Et vous écrivez, voilà, vous tapez. Et vous fermez les yeux et vous terminez votre texte comme ça. Donc il y aura plein d'erreurs, c'est sûr. Non seulement il y aura des erreurs de frappe, comme on dit, donc peut-être vous allez mettre un Z à la place d'un X, je sais pas. Mais en plus, il y aura plein d'erreurs parce qu'en fait, vous n'allez pas réfléchir sur la structure. Vous allez prendre ce qu'il y a dans votre tête, les idées, et les taper le plus rapidement possible, comme si vous parliez en fait.
Et vous allez voir toutes ces erreurs, et c'est là, à la fin, peut-être vous allez taper 10 minutes, 15 minutes. Et à la fin, vous allez voir, ah, mais j'ai fait ces erreurs. Et donc là, vous allez prendre une deuxième, vous allez faire une deuxième session d'analyse. Voilà. Et vous allez analyser, et vous allez vérifier tout ça. Il n'y aura plus de création. Il n'y a plus les idées, c'est terminé ça. Vous allez vous occuper de l'analyse, structure, est-ce que j'ai bien accordé ce participe passé, cet adjectif, etc. Ça, c'est très important. Est-ce que j'ai bien positionné les adverbes, les temps, etc. Voilà. Donc 2 parties. Moi, c'est ce que je vous propose. Je pense que ça peut être très intéressant à travailler chez vous. Voilà. Et bien sûr, bon, ça aide à travailler avec le clavier parce qu'on gagne beaucoup de temps. Et puis c'est plus facile de taper plutôt que d'écrire, enfin, en fermant les yeux, enfin bon, c'est mon avis. Ensuite, pour corriger, vous avez bien sûr des outils en ligne qui sont très puissants. Antidote notamment. Le logiciel Antidote est très bon. Je crois Reverso, le site Reverso a de très bonnes suggestions aussi au niveau de la correction. Et puis, dernier conseil, il faut être régulier dans la pratique. Donc vous n'avez pas besoin de travailler trop dur en fait. Si vous écrivez un petit peu tous les jours, ne serait-ce que 5 ou 10 lignes, ça va beaucoup vous aider. Voilà. Donc ne paniquez pas. Si vous avez 4 mois, 6 mois devant vous, si vous pratiquez régulièrement, ça va vous aider. Fixez-vous des limites minimum, des limites maximum. Ça va vous forcer à vous battre contre ces limites. C'est-à-dire une limite de temps. Donc vous allez dire, je vais faire un sujet, je sais pas, de B2 ou TEF, je vais pratiquer. Au lieu des 30 minutes qui me sont imparties, je vais faire ça en 10 minutes. Voilà. Et là, vous allez voir que vous allez faire beaucoup plus d'erreurs. C'est un défi. Et du coup, vous allez voir que les erreurs que vous faites seront très spontanées. Et avec le stress de l'examen, il y a des chances que vous fassiez ces erreurs. Même si on est très compétent en dehors de l'examen, à l'examen, il y a beaucoup de personnes qui sont sujettes au stress. Et du coup, ça peut limiter les compétences qu'on aurait habituellement. Donc en vous mettant dans un état de stress déjà dans la pratique, ça va vous aider. Vous pouvez vous limiter au minimum, maximum en nombre de mots. Vous pouvez dire, je vais écrire pendant 10 minutes, mais il faut que j'écrive 200 mots. Et là, ça va aussi vous mettre une limite. Donc c'est un défi à atteindre. Vous pouvez aussi utiliser, 5 ou 10 mots que vous ne connaissez pas, ou que vous ne connaissez pas bien, vous avez besoin de travailler, vous utilisez 5 mots. Il faut que ces 5 mots soient dans votre production écrite. C'est un jeu, ou 5 temps, pas 5 temps, mais 5 fois le plus que parfait, par exemple. Donc ça peut vous aider. Vous pouvez aussi réécrire un texte qui existe déjà. Donc, une page, une petite histoire dans les livres pour enfants, un truc assez court. Vous réécrivez avec vos propres mots. Ça peut être, l'histoire d'Harry Potter, n'importe quoi. Donc ça peut vous aider. Et puis, entraînez-vous quand même à écrire sur support papier. On sait jamais. Je sais qu'il y a des fois, on passe des examens sur ordinateur, mais c'est important de savoir aussi écrire sur support papier avec un stylo, parce que on n'écrit pas à la même vitesse. Et puis, conservez bien tous vos écrits, ne les jetez pas. Vérifiez vos progrès. Voilà, suivez vos progrès, c'est très important. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé à trouver des idées pour pratiquer votre production écrite. Peut-être la prochaine fois, on fera autre chose sur la production orale de manière générale. Et puis on continuera à faire des textes sur des sujets sur le TEF et sur le DELF. Voilà, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.